crois-tu, Simon? J'ai réfléchi, maman. Je vais être prêt avant l'aube. Moi aussi, j'ai réfléchi. Nous partirons pour le cœur de la forêt. Mais là, il n'y a pas d'école. Ce sera moi, ta maîtresse. Tu n'as pas compris, maman. Moi, je vais aller à l'école. C'est depuis que tu vas à l'école que je vois dans ton regard la faim sauvage grandir. J'ai peur. Je vais aller à l'école, maman. Imagine que la faim des chairs humaines te prenne aux pleines leçons de français. Quand je retournerai à l'école, j'aurai réussi les 3 épreuves. Je vais réussir les épreuves. Je vais être avec Pamela. Ce n'est pas possible, Simon. Ton père était dans la force de l'âge, amoureux, et bientôt père pour la 7e fois, et il n'a pas réussi. Moi, je réussirai, maman. Je sais où trouver les coqs blancs et une cabane de chasseurs abandonnée. Quand tu seras adulte, tu décideras toi-même. Mais c'est là trop tard, maman. J'aurai pour toujours le goût des viandes crues qui grandit avec moi. Si je ne réussis pas, nous partirons dans la forêt, où tu pourras me surveiller jour et nuit. J'y vais, maman. Les jours se lèvent. Attends, Simon, je te donne de la nourriture, une veste plus chaude. Simon! Simon! Tu annonces le début de l'épreuve, petite coque. Tu es brave et je t'admire. Parce que tu as beaucoup à perdre aujourd'hui. Dans un face-à-face qui n'est pas entre toi et moi comme tu penses, mais entre moi et moi-même. Mon père a-t-il mangé les coques, mais nous, la petite fille, ou tous les 3, l'un après l'autre? L'école enseigne beaucoup plus qu'à lire et écrire. C'est là que j'ai connu Pamela. Et c'est Pamela qui m'a donné les coques. J'ai de l'eau, des bois pour le feu, et un couteau que j'aurais dû laisser à la maison. Oh, ce couteau n'est pas innocent. Maman tremble de désir. Oh, maudit couteau! La maîtresse dit qu'il faut cultiver les désirs comme une plante dans son jardin. Il faut les sentir naître, les regarder grandir. Et il faut faire comme ça avec tous les désirs. Celui du chocolat, d'une poupée, d'une épée. Et moi, maintenant, j'ai le désir d'un coq blanc. La maîtresse doit se douter de quelque chose. Parce qu'une fois, elle m'a gardé après la classe et elle m'a dit « Mon petit Simon, pour lutter contre le désir brutal, occupe tes mains et ton esprit. » J'ai un coq innocent et un couteau pour les tuer. Occuper les mains et l'esprit, a dit la maîtresse. N'aie pas peur, petite coq. Je n'utiliserai pas le couteau pour te tuer, mais pour tailler un coq dans les bois et le donner à Pamela. Le coq a chanté. Simon ne doit pas être loin. Coucou, maman. Simon, qu'est-ce que tu as fait? Ce que tout le monde fait sans remords. Tu as tué les coqs. Mais sans avoir lui fait de mal, maman. Et parce que je rêvais d'un coq au vent que nous mangerons ensemble à table. J'ai réussi l'épreuve parce que le coq a chanté.
Et j'ai pensé à toi, qui t'es privé de sa viande délicieuse pendant tout ce temps. Tous les jours, les coqs mangent les vers, les hommes mangent les coqs, et c'est comme ça que les enfants grandissent. Il n'y a rien à faire. Regarde ma bouche, maman, pas de sang. Et dans mes yeux, tu verras seulement la fierté de te donner un festin. Tu as entendu les coqs chanter? Oui, les coqs a chanté. J'ai réussi l'épreuve, maman. Et maintenant, j'ai faim. Tu vas bien à savourer ta victoire. Mais rappelle-toi, il y a encore 2 épreuves. Tais-toi, chien de nuit. La porte est fermée et tous les loups de ta motte ne pourront pas t'aider. Tu vas attirer les chasseurs et les chasseurs sont sans pitié. N'aie pas peur, je n'ai pas le droit de te tuer. Calme-toi. Demain à l'heure où le coq chante, je ferai la 7e coche dans le mur et tu seras libre de courir dans la forêt. Ah, reste à ta place, je resterai la mienne. Chien de nuit, tes yeux me font peur et la peur me rend méchant. Ferme les yeux, ferme les yeux. Je n'ai pas besoin d'un fusil pour te faire taire. Je peux te casser les coups avec les mains. Je sais que je peux le faire parce que je l'ai déjà fait. Ah oui, je me souviens maintenant. Il m'est vraiment passé un lièvre entre les jambes et moi, je l'ai laissé filer. Il y avait un loup qui courait derrière lui, la gueule ouverte, les crocs pointés, et mes mains dans sa fourrure vide comme fait terre. Ferme tes yeux, ferme tes yeux, ferme tes yeux. Comment je peux tuer un loup qui ne m'avait rien fait? Mais alors, je ne l'ai pas tué. Va-t'en! Va-t'en maintenant! Va-t'en! Tu as déjà fait ton devoir. Et quand nous nous réveillerons dans la forêt, si tu vois que mes mains s'approchent trop de ton cou, hurle de toutes tes forces! Je te reconnaîtrai. Maintenant, je sais que je dois me méfier de mes mains plus encore que de mon sang. C'est dommage. Il manquait si peu de temps à la coche du 7e jour. Tu as les yeux d'une chambre battue, Simon. C'est la fatigue ou la tristesse? Je ne le sais pas, maman, je ne comprends pas le loup. Ton loup était un louve. Je reconnaîtrai ces hurlements qui sonnaient les heures. Loup ou loup, c'est pareil, maman. Moi, j'avais seulement un désir, la faire taire. Elle s'inquiétait pour ces louveteaux affamés. Tu penses que moi, j'ai bien fait de la laisser partir avant l'aube? Oui, tu as bien fait. Les loups ne comptent pas le temps comme nous. Et j'ai senti son angoisse monter d'heure en heure. Je suis heureuse que les 7 jours soient passés. Oui, mais je n'ai pas osé de faire la 7e coche dans les murs. Tu as les mains propres. Et le loup est avec ses petits dans la forêt. Tout est comme il se doit. Simon, tu as réussi la 2e épreuve.
Simon? Laissez-moi partir, maman. Je dois réussir la 3e épreuve. Que tu manges un coq, je peux accepter. Que tu risques la vie d'un loup, je peux comprendre. Mais que tu prends un enfant en otage 28 jours, jamais. Pourquoi tu m'as laissé tenter les 2 premières épreuves? Parce que je pensais que tu ne réussirais pas. Tu m'as trompé, maman. Tu m'as menti. Tu savais dès le début que nous partirions vivre dans la forêt, cachés et inquiets, jusqu'à la fin de nos jours. Au fond de la forêt, tu pourras oublier. Je ne vais pas oublier. Comprends, Simon. Je ne vais pas comprendre. Je vais réussir la 3e épreuve. Tu sais, mes 6 filles sont mortes parce que je ne voulais pas comprendre. Je ne vais plus sentir ton regard inquiet sur ma bouche quand je rentre et sur ma nuque quand je sors. Je veux être libre. Arrête-toi, Simon. Je veux vivre avec toutes les couleurs. Je veux manger des fraises, des framboises. Et je veux regarder les enfants jouer sans savoir le cœur qui se serre. D'une pleine lune à l'autre, il y a 28 jours. 28 jours. Une éternité.